Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication animale. Nous allons voir ce qu'il est possible de réaliser et aussi ce qui n'est pas possible de faire via la communication animale. Pour rappel, la communication animale telle que je la pratique est l'échange télépathique entre moi et les animaux. Et en fait, cela est possible car les animaux ont aussi une conscience et une âme, ce qui permet de dialoguer avec eux par télépathie. Et donc cette pratique permet d'aider grandement les animaux, car elle permet, par exemple, d'écouter l'animal et d'écouter son ressenti, et de comprendre ce qu'il vit. Par exemple, dans une communication animale récente, il y avait un chien qui aboyait constamment dedans et dehors, et encore plus dehors. Quand il levait les yeux au ciel, il était terrorisé. Et en fait, les personnes ne comprenaient pas ce qu'il avait. Et au travers de la communication, le chien m'a expliqué qu'il avait peur des avions. C'était un chien du refuge. Et en promenade, il a eu très peur apparemment d'avions de chasse. Il ne m'a pas dégrillé les avions, mais il m'a dit que les avions volaient très bas et faisaient beaucoup de bruit. Les personnes bénévoles qui promenaient le chien n'y ont pas fait attention, mais le chien a eu très peur et après il refusait d'avancer. Et une personne du refuge l'a finalement adopté, ce qui est très bien pour cet animal, mais il est resté avec cette peur et personne ne comprenait pourquoi il avait peur quand il levait les yeux au ciel. Et en fait, il m'a expliqué qu'il avait peur des avions. Et cette communication a aidé cet animal et depuis, il a moins peur. Ce que permet aussi la communication animale est de prévenir les animaux d'un changement de situation ou d'un futur déménagement par exemple, ou que vous allez aussi l'emmener chez le vétérinaire. Donc cela permet de le préparer. Vous pouvez aussi lui poser des questions pour mieux le connaître et mieux le comprendre. Et vous pouvez aussi lui demander pourquoi il a changé de comportement. Parce qu'il arrive que des animaux changent brutalement de comportement, sans que nous comprenions pourquoi. Parce qu'il y a des événements qui peuvent leur faire peur ou qui nous échappent. On peut aussi demander aux animaux s'ils souffrent, s'ils ont mal quelque part. Et donc l'animal pourra dire j'ai mal au ventre, j'ai mal à la patte ou ainsi de suite. Mais il faut faire attention car les animaux n'ont pas le même seuil de résistance à la douleur que nous. Et ils font beaucoup moins attention, ils n'y réfléchissent pas toute la journée comme nous pouvons le faire. Quand les animaux sont perdus, nous pouvons leur demander de décrire l'endroit où ils sont, même si c'est très difficile de les retrouver. Et autre chose qui est importante, quand vous partez, que ce soit au travail, en voyage ou autre, vous pouvez expliquer à l'animal que vous partez pour quelques heures ou quelques jours. Et l'animal a la notion de temps. Je sais que les vétérinaires disent que ce n'est pas vrai, mais si, les animaux ont la notion de jour et de nuit et la notion de temps. Et donc on peut expliquer à l'animal qu'on part juste quelques heures ou alors qu'on part plusieurs jours et qu'on va le laisser chez quelqu'un ou qu'il va rester à la maison avec une personne qui va venir. Enfin, on peut lui expliquer ce qu'il va se passer pour qu'il soit rassuré. Donc ça, c'est ce qui est possible par la communication animale et cette liste n'est peut-être pas exhaustive. Maintenant, je vais vous indiquer ce qui n'est pas possible. Donc, ce qui n'est pas possible via la communication animale, c'est de donner des ordres ou de dresser un animal par ce média. En fait, on peut suggérer des changements à l'animal par télépathie, mais on ne peut pas lui imposer. Il n'est pas possible de réaliser un diagnostic vétérinaire. L'animal peut nous décrire où il a mal, mais il ne va pas pouvoir nous expliquer quelle est l'origine du problème. Tout comme nous, quand nous allons voir un médecin, on sait qu'on a mal, mais on ne sait pas pourquoi on a mal. Et donc, il ne peut pas nous expliquer précisément l'origine de ces troubles. Et donc, il n'est pas possible de réaliser un diagnostic via une communication animale. Il y a aussi des notions que nous ne pouvons pas lui expliquer, comme des notions purement humaines, comme la comptabilité, les finances. Ça, ils n'y comprennent rien. Et c'est tout à fait normal, c'est des concepts que même moi j'ai du mal à comprendre. On ne peut pas forcer un animal à changer de comportement. Il y a des animaux qui ont leur nature propre, qui vont être remuants, énervés. Et si c'est leur nature, on ne peut pas les changer. On ne peut pas non plus obliger les animaux à rentrer à la maison s'ils se sont sauvés. Et donc on peut les inciter à rentrer ou les rassurer pour qu'ils rentrent. Mais encore une fois, on ne peut pas donner des ordres. Et nous ne pouvons pas non plus discuter avec les animaux comme si c'était des humains et passer des heures à dialoguer avec eux.
car la communication est possible pendant quelques minutes, une demi-heure, mais après, les animaux en ont marre et ne veulent pas continuer à discuter. Ce n'est pas leur état normal de discuter par télépathie avec les humains. Donc, pour résumer, c'est une méthode très pratique pour bien comprendre l'animal, savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et comment il vit une situation, mais ce n'est pas une façon de vivre continuellement avec ces animaux. Et même nous ne pouvons pas rester en télépathie pour l'instant toute la journée. Et donc faire appel à des communicateurs animaliers est une très bonne chose pour mieux comprendre vos animaux. Et si vous souhaitez vous-même apprendre à communiquer avec vos propres animaux de compagnie, j'ai créé une formation d'initiation à la communication animale dont vous retrouverez le lien sous la vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur Conscience TV, c'est très bien, mais pour avoir accès au lien, il faudra aussi vous rendre sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce que permet et ne permet pas la communication animale et que c'est bien une réalité qui nous permet d'avoir des réponses concrètes des animaux. À bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.